Vous êtes bien avec Driver et qui est le prince de Zamunda pour un nouvel épisode de Hip Hop Rio. Là, je vais vous parler de... Je ne vais pas vous en parler, je vais vous dire le nom tout de suite. Le truc, il est simple. J'arrive, Bon, les gens qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'amour pour la ville de Los Angeles. Il m'arrive souvent de partir là-bas en vacances. J'ai des amis là-bas maintenant, à force d'y aller. Et un jour, avec des amis, on décide d'aller en boîte de nuit. Donc, je me rappelle plus du nom du club, je rentre et tout, bref, on commence à passer une bonne soirée. Le DJ met de la bonne musique, on danse, on s'ambiance, tout ça, on est content et tout. Et je sens qu'à un moment donné dans la soirée, il y a... C'est comme la mer qui est en train de s'ouvrir. Je vois des gens qui se poussent. Et je vois une armée de mastodontes là, qui arrive. Quand je dis une armée, ça veut dire qu'il y a 4-5 mecs larges. Je suis large. Mais si moi je dis qu'eux ils sont larges, c'est qu'ils sont plus larges que moi. Je vois des mecs qui arrivent et tout. Et je reconnais en plein milieu Suge Knight, le patron de Death Row, cette maison 10, ce label mythique. On dit souvent que ce label est infâme parce qu'il y a beaucoup d'histoires, on va dire, mortuaires qui tournent autour de ce label. Mais pour ceux qui ne voient pas quel est ce label, Dr. Dre est sorti là-bas, il était même associé à Suge Knight au début. Snoop Doggy Dogg, Tupac, Dogg Pound, et j'en passe. Donc moi je le vois arriver, je suis un grand fan de rap californien, un grand fan de Death Row tout simplement. Moi tous les disques de Death Row, je les ai chez moi. C'est des trucs qui m'ont percé, qui m'ont inspiré. J'ai saigné les disques. Et voilà, et j'ai suivi aussi beaucoup toutes les histoires qu'il y a eu autour de ce label. Du coup là je le vois en chair et en os, en face de moi, avec ses potes. Parce qu'on aurait pu croire que c'était ses gardes du corps, mais c'était pas ses gardes du corps, c'était des potes à lui. Je trouve que ses potes sont tous balèzes. Mais on sentait que c'était pas la musculation, donc c'est voilà, on est bien important. Donc je les vois arriver et tout, et nous on était, avec mes amis, on était à une table. Ils s'installent à la table d'à côté. Et moi je vois quand même, je me dis c'est Suge Knight, Death Row. Tous les disques que j'ai achetés, produits par ce mec-là, il faut que j'aille le voir. Donc, je me lève et je dis à mon pote, ouais, il faut que j'aille voir Suge Knight. Mon pote il me dit non. Suge Knight, c'est Suge Knight avec toute l'aura de gangster qu'il a autour de lui. On va pas y aller comme ça. Il dit, moi ce que je vais faire, je vais aller parler à un de ses potes, je vais lui dire que tu viens de France, que tu aimerais bien parler avec Suge Knight, prendre une photo avec Suge Knight, ça fait mieux, et peut-être comme ça, voilà, ça va être plus cool. Je lui dis, ok, c'est toi le mec de Los Angeles, c'est ta ville, c'est toi qui sais. Il va voir le pote de Suge Knight, il lui explique, voilà, lui c'est un Français, il aimerait prendre une photo avec Suge Knight, parce qu'il aime beaucoup la musique de Death. Le gars c'est un Mexicain, je me rappelle. Il dit à mon pote, il n'y a pas de souci, c'est juste que là il est en train de parler. Bon, après je lui demande et je pense que ça va rouler. Restez dans le coin, je vous préviens. Ok, mon pote il vient me dire tout ça. Je dis ok. Une minute après, le Mexicain vient me voir, me dit c'est cool, le Suge est là. Et le mec il est là. Et... Cool, impressionné. Mais je me rappelle même que ce jour on avait à peu près la même chemise, on n'a pas fait exprès. C'était bizarre et tout. Donc voilà. On prend la pause pour la photo et en fait mon pote il nous prend en photo et Suge Knight est comme ça, il ferme les yeux. Donc cool, moi je remercie Suge Knight, je le regardais pas pendant qu'on prenait la photo, moi je regardais l'objectif, donc je savais pas qu'il fermait les yeux. Donc cool, moi je check Suge Knight, ouais voilà, et mon pote il dit non, attendez, je la reprends. Il dit à Suge Knight, ouais parce que t'as fermé les yeux. Et là Suge Knight il arrive, il dit calmement, laid back comme ils aiment dire aux États-Unis. Si tu veux, on va prendre une deuxième photo, mais je vais refermer les yeux. Mon pote et moi, on se regarde. On dit rien, quoi. C'est Suge Knight, tu vois. Donc, on prend la deuxième photo, effectivement, elle a refermé les yeux. On comprend pas pourquoi. Bref, son humeur, elle avait envie, on n'allait pas l'embrouiller. Ouais, pourquoi tu fermes les yeux? C'est sa vie, il a envie de fermer les yeux. Ensuite, je commence à lui parler, lui dire voilà, moi je suis un rappeur français. J'adore Death Row,
Californie, de là-bas et tout, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je lui parle, j'ai l'impression de le faire chier. Il s'en tape complètement ce que je lui raconte. Et puis à un moment, je commence à lui dire, ouais, toi donc, je vois que tu t'affiches beaucoup en rouge, je sais que t'es un paillou, t'es un mec de Compton, et là il s'arrête, il me regarde. En fait, en disant paillou, je viens de lui parler de gang, je viens de parler de blood. Après, c'est tout un jargon. Ceux qui connaissent bien, ils savent de quoi je parle. Ceux qui connaissent pas, mais en gros, ceux qui connaissent pas, ils peuvent pas comprendre de quoi je parle. Mais en gros, je vais m'expliquer rapidement. Il y a des couleurs, il y a des guerres de territoire, de gangs, tout ça, c'est pour de l'argent, de la drogue, tout ça. Et en fait, ils ont un truc assez militaire où chacun porte ses couleurs et tout. Et lui, il appartient au gang des Bloods, qu'on peut appeler aussi Paillou. Et c'est des gens qui sont souvent habillés en rouge. Et à partir du moment où je lui parle de ça, là, il prête attention à ce que je lui dis. Et il me répond, pourquoi depuis tout à l'heure tu essaies de me faire croire que tu viens de France alors que tu es un mec d'ici? Je dis non, je viens vraiment de France. Il dit alors comment tu connais les pailloux? Je dis mais vos histoires de gangs de Los Angeles, elles font le tour du monde. Il y a des personnes en France qui connaissent ces trucs-là. Et moi je fais partie des gens qui connaissent un petit peu. Je dis mais si tu venais en France, tu verrais qu'il y a des gens qui connaissent ça même beaucoup plus que moi. Et il est étonné, il commence à me dire tu connais quoi comme autre gang? Et je lui cite plusieurs sous-divisions de Crips, de gang, c'est le gang ennemi des Bloods, tout ça. Et là, il est stupéfait, comme ça, il me dit ah ouais, assis-toi. Tu m'invites à sa table, et comment tu veux boire quelque chose, tout? Ouais, je bois. Et là, quand j'ai commencé à lui parler de gang, j'étais intéressant pour lui. Et alors que quand je lui parlais de rap, il en avait rien à foutre. Et après un moment, il me dit, mais toi où t'habites en France, là, il y a des gangs? Je dis, non, c'est plus des quartiers qui se battent contre d'autres quartiers, tout ça, machin. Il me dit, ah ouais, il y a des noirs? Il faut savoir que les Américains comme ça, ils sortent pas souvent de leur territoire, donc ils connaissent pas bien comment ça se passe à l'extérieur. Donc il me demandait en gros s'il y avait des noirs en France, s'il y avait des ghettos, tout ça. Je dis, ouais, il y a des noirs et tout. Après, du coup, il me dit, il y a des Mexicains. Parce qu'il faut savoir que dans le ghetto à Los Angeles, c'est les noirs, les Mexicains, les Salvadoriens, ça machin, mais beaucoup de Mexicains. Il me demande s'il y a des Mexicains. Je dis, non, il y a plus des rebeux. Et quand je lui ai dit qu'il y avait des rebeux, ils n'ont pas la connaissance des Arabes comme nous on l'a en France. Lui, quand je lui ai dit qu'il y avait des rebeux, il a pensé directement à Oussama Ben Laden. Ce fou, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, parce que lui, il a fait directement le parallèle entre les Arabes et les Mexicains. Et il me dit, donc tu es en train de me dire qu'il y a des mecs avec des chemises à carreaux, des dickies beiges, bien remontés, et qui ont des barbes? Il a fait un mix de Oussama Ben Laden, tu vois ce que je veux dire, et du gangster mexicain de Los Angeles. J'ai dit, mais non, ça n'a rien à voir tout ça, ils n'ont pas spécialement de barbe, c'est juste des gens, et il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Français, enfin des Français de souche, je veux dire. Tout ça mélangé, et c'est ça le ghetto français, quoi. Il était là étonné, waouh, il était là. Après, il a essayé de me faire passer un message, genre un message positif, où il commence à me dire, tu sais, faut que tu dises au peuple français, même dans le ghetto, que le gangstérisme, les gangs, tout ça, c'est pas bien. Après, il a dit, qu'est-ce que je raconte, c'est des conneries. J'adore cette merde. Et il a dit, tu leur dis rien du tout, moi je suis dedans, je m'en fous, c'est comme ça et tout. Là, franchement, il m'a trop fait rire parce que pendant un moment, je me disais, waouh, c'est plus le Shoot Knight qu'on pensait, le gangster. Et puis finalement, il est vite retombé dans son truc, il a dit, non, c'est bon et tout. Donc c'était cool, j'ai passé un petit moment avec lui, j'ai discuté, c'était cool. Faut savoir, comme je le répète, pour moi, c'est un label légendaire du rap américain. Donc, ensuite, je termine, je me lève, je vais rejoindre mes amis, et il y a des gens dans mes amis qui me disent t'as parlé avec Shoot Knight, on peut pas rester avec toi, on risque la mort, on pourrait nous tirer dessus. Parce que t'as parlé avec lui, t'es son ami maintenant. Tu sais, lui, il a du sang sur les mains, il pourrait avoir une vengeance et tu pourrais être dedans s'il nous marche avec toi, on peut se venger sur nous. Je me suis dit, ah, vous rigolez, non, mais les mecs ils sont disparus. Il n'y a qu'un pote à moi qui est resté, tu vois ce que je veux dire? Donc la soirée suit son cours, tout ça, on est sur la piste, tout ça. Et le DJ, il joue un morceau, c'est NWA,
C'est tiré de l'album Straight Outta Compton. Le morceau il s'appelle Gangsta Gangsta. C'est un morceau classique, c'est la première fois que j'entends ce morceau en soirée. Tout simplement parce que ici, on n'est pas en Californie, en France, on n'a pas cette culture californienne. Donc c'est un morceau que tu joues dans ton Walkman parce que t'aimes NWA, mais c'est pas un morceau club pour la France. Et là-bas à Los Angeles, le DJ joue ce morceau, moi j'étais comme un ouf. J'étais content, tu vois. Gangsta, gangsta. Donc je décide d'aller voir le DJ pour le check et le féliciter. Et là je le vois, il est là, je dis yo DJ, you the man, yeah, hot track, gangsta, gangsta, NWA. Je suis content, le mec je vois, il fait tout pour tourner sa tête, comme s'il m'avait pas vu, tout ça, machin. Et je comprends pas, je suis en train de le féliciter, et il me fuit. Et en fait, j'ai mon pote qui m'explique, c'est parce qu'il t'a vu avec Suge Knight. Tu vois ce que je veux dire? Il t'a vu avec Suge Knight, donc pour lui, tu peux lui rapporter des problèmes. Putain, moi, je dis là que je comprends que c'est grave, tu vois. Je dis, mais c'est à ce point-là et tout. Après, le DJ, il joue des morceaux de Dr. Dre, de Snoop, sachant qu'à cette période-là, Suge Knight, il est en guerre avec Dr. Dre et Snoop. Dès que le DJ met ces morceaux-là, tout le monde arrête de danser. Et regarde Suge Knight. Et Suge Knight, ils sont fous. Il est en train de draguer des meufs. Il boit, il drague, il boit, il drague. C'était ça son truc. La soirée se termine. C'est l'heure donc de quitter la boîte pour tout le monde et tout. Ou l'heure de conclure quand on a trouvé des jolies créatures. On a des projets. Et je vois Suge Knight qui est en train de tirer une meuf. Genre, il est de plus en plus foncé, il a beaucoup bu. Ouais, en train de tirer une meuf, ouais, genre viens, tu vois ce que je veux dire, viens avec moi, truc, nan. Et la meuf en face, elle a beaucoup bu aussi, elle est défoncée. Et elle lui a dit comme ça, ouais, je sais pas, truc. Mais elle l'écoute parler, il lui parle. Cette fille-là, elle a une copine à elle qui veut partir aussi. Et donc il vient chercher sa copine. Elle lui dit, bon, là on y va et tout. On doit partir. Et t'as Suge Knight qui dit à la meuf, mais tu vois pas que je suis en train de lui parler. Allez, dégage. Et la meuf, elle revient, mais c'est bon, je m'en fous de toi. Après, elle dit à sa copine, on part, on s'en fout de lui, on part. La meuf, elle est fonce dès l'autre, elle sait pas, je sais pas. Suge Knight, il dit, dégage. Après, elle lui dit, c'est comme ça. Après, elle dit à la meuf, attends, je vais dire à ton mec, tu vas voir. Donc la copine qui est sobre, elle va voir le mec de la copine qui est défoncé, en lui disant, ouais, j'essaie de chercher ta meuf, de forcer ta meuf à partir, à quitter le club, elle est en train de se faire draguer par un gros porc là, et c'est n'importe quoi, elle veut pas bouger, donc va chercher ta meuf parce que moi j'en ai marre. Le mec il arrive comme un dur, quoi, ma meuf est en train de se faire draguer? Il arrive comme ça, il lève la tête et il voit que le mec qui drague sa meuf c'est Suge Knight. Il dit à la copine qui est sobre, non mais c'est bon, finalement on s'en va. Il dit ouais mais ta meuf, on la laisse. Mais ta meuf, on la laisse. Il s'est barré, le mec il a abandonné sa propre meuf à un autre mec. Parce que ce mec c'était Suge Knight. Ça veut dire le mec il est rentré dans la boîte, il a terrorisé tout le monde. Il a terrorisé la moitié de mes amis qui m'ont envie de discuter avec lui, qui voulaient plus parler avec moi. Il a terrorisé le DJ. J'ai essayé de parler au DJ, il voulait plus parler avec moi. Et il a terrorisé la piste de danse. Parce que dès que le DJ mettait Snoop ou Dre, tout le monde arrêtait de danser, il se disait c'est les ennemis à Suge Knight, si on danse il peut nous faire du mal. Et il a terrorisé un mec qui venait chercher sa propre meuf, qui l'a abandonné. Si ça c'est pas gangsta. Ça c'était la première fois que je rencontrais Suge Knight à Los Angeles. C'était complètement dingue. J'ai vu ce que c'était l'aura du gangster.